Coucou mes bulles de lumière, donc c'est Véronique, masseuse, énergéticienne, artiste peintre, femme médecine, magnétiseuse, avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien mes bulles de lumière. Alors moi, ce matin, je me suis réveillée avec des vibrations super hautes, super fortes. Donc, j'ai envie aujourd'hui de vous faire un petit tirage. En plus, mercredi, demain, on sera le 12 février, donc le jour de la pleine lune des neiges. Vis-à-vis des énergies que je ressens, j'avais vraiment envie de partager un petit tirage avec vous aujourd'hui. Donc j'ai pris le petit Lenormand qui se présente comme ça, dans une boîte comme ça. Il est vraiment tout petit, trop mignon. Et j'ai le chakra de la gorge qui travaille beaucoup en ce moment. Voilà, il faut que je communique, il faut que je me montre. Ça fait des mois qu'on me le dit, qu'on m'y pousse. J'ai eu besoin d'un petit moment de retour vers moi en cette fin du mois de janvier et ce début de mois de février pour encore plus être connectée à mon âme, à ma guidance, à mes anges, à mes guides, à mes ancêtres. Et voilà, je reviens avec vous aujourd'hui avec ce tirage pour voir un petit peu les énergies que va nous apporter cette pleine lune qui est super positive. En tout cas, moi, je le ressens vraiment super positivement. Donc déjà, la première carte que j'ai tirée du jeu Lenormand, c'est la carte du jardin. C'est écrit: le beau jardin recèle, compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Donc cette carte, elle me donne vraiment cette impression qu'on laisse tout ce qu'il y a de nocif, toutes les choses qui nous embêtent, toutes les choses qui nous font pas du bien, qui nous convient pas, qui nous correspondent plus, qui nous prennent la tête. On laisse tout ça de côté, que ça soit des situations, des personnes. On dit non, on dit stop. C'est un arrêt définitif à tout ce qui ne nous convient plus dans notre vie. Qu'on laisse derrière soi, parce que ensuite on a la carte de la faux avec le nombre 10. La première carte, le jardin, c'était le 20. Donc si vous aimez bien la numérologie, etc., donc la dualité, la l'unité. Ensuite, nous avons la carte numéro 4 avec la maison. Donc, grosso modo, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'avec ces deux cartes-là, on laisse vraiment tout ce qu'il y a de mauvais derrière nous. Sur la carte de la faux, c'est écrit: la faux, outil chantant et vilain instrument, que par d'heureuses cartes, le noir péril s'écarte. Donc, je repense à ce moment d'introspection que j'ai eu besoin d'avoir pour moi-même fin janvier, début février, pour aller vraiment encore aller à l'intérieur de moi pour voir tout ce qui me chagrine, tout ce qui doit être nettoyé pour pouvoir avancer plus sereinement sur ce chemin d'évolution qui est rempli de belles surprises et de surprises un peu moins joyeuses, mais qui nous apportent quand même beaucoup d'apprentissage et de compréhension, de clés de compréhension,
est-ce que je vais trouver le mot? Des prises de conscience, voilà. Et en ayant fait tout ça, on arrive à la carte numéro 4, donc c'est la carte de la maison dans le Petit Lenormand. Donc c'est écrit maison, prospérité et bonheur rapprochés. Elle dit quelquefois, regarde autour de toi. Donc en ayant fait cette pause, en ayant pris le temps de se retrouver, on arrive à voir cet espace sacré, divin, qu'on a à l'intérieur de nous. Donc cet espace où on se sent chez nous, cet espace où on se sent dans un bien-être absolu, dans un amour inconditionnel. Et également, pour certaines personnes, la chance du coup d'avoir un déménagement, l'achat peut-être d'un bien, d'avoir l'abondance financière aussi quelque part pour pouvoir mettre en place ces projets d'avenir et de trouver cette maison, cet endroit dont on rêve et dont on a tant envie et qui nous fait plaisir, qui va changer totalement notre vie. Et ensuite, eh ben, on a la clé de cette maison, on a la clé de... c'est aussi une forme de solution aussi, c'est écrit sur cette carte. Si tu as cette clé dans ta proximité, tu vas réussir à faire et désir. Donc voilà, la solution à tes problèmes, la clé de ta nouvelle maison peut-être, de ton nouvel appartement ou voilà, un achat, un investissement, la clé de la réussite, la clé du succès, la clé qui nous permet d'être heureux, d'être dans ces énergies de joie, de gaieté, où on rigole, où on apprécie, où on vit des instants heureux avec les gens qu'on aime autour de soi, parce que là, on est bien entouré, étant donné qu'avant, on a pris le temps de savoir dire non, dire stop, mettre des limites saines. Donc, ça nous emmène vraiment à cet aboutissement, à cet accomplissement, à cette joie qu'on rêve de vivre en fait. Et en dos de deck, on a la carte de l'arbre. Alors c'est écrit arbre près maladie, arbre loin saine vie, beaucoup d'arbres ensemble, bon signe ce me semble. Alors c'est du vieux français, hein, moi je parle pas du tout comme ça, mais ça me fait penser à ma petite balade de ce matin. J'ai eu très envie de retourner voir les neufs, je les appelle comme ça, qui se sont présentés sur mon chemin en début d'année. Donc c'est un groupement de 9 arbres. Et oui, effectivement, cette carte, c'est une carte positive aussi. C'est des signes, faites attention aux signes autour de vous. Il y a l'étoile, hein. L'étoile derrière, donc c'est écrit étoile heureux présage, pourvu que des nuages ne viennent pas obscurcir et gâter l'avenir. Avec l'étoile et le bouquet. Le bouquet c'est des cartes très positives. Le bouquet, beau signe, ce bouquet, souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Donc on accède au succès, on accède à la réussite, on accède à la reconnaissance, on accède à un miracle peut-être, qui sait. J'ai le mantra de Ganesh dans la tête depuis mon réveil ce matin. La bonne santé, la bonne réussite, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Voilà.
Avec cet oracle-là, j'ai envie d'avoir un message de nos dieux, déesses, énergie d'Égypte, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup présent pour moi aussi. La déesse Isis en ce moment, j'y pense beaucoup. Elle m'accompagne tous les jours et je l'en remercie. Elle me trouble. Alors, l'étoile de Sirius, je viens de vous parler de bénédictions, de miracles, etc. Après avoir pris le temps de nettoyer. Nettoyer son karma personnel, nettoyer son karma familial, transgénérationnel, après avoir passé des heures à aller débloquer les nœuds qui nous empêchent dans cette vie d'être pleinement soi-même, qui nous empêchent d'accéder à tout ce qui nous est prédestiné, tout ce qui nous... nos droits de naissance, en fait, nos droits de naissance, nos droits qu'on a en tant qu'être divin sur Terre, parce qu'on a tous cette étincelle divine de Dieu, du Créateur, de l'univers, peu importe comment vous l'appelez. On l'a tous en nous, et cette partie de nous vient encore plus prendre sa place. On a l'étoile de Sirius avec les bénédictions des étoiles. Dans l'oracle égyptien d'Isis, je vous montre. La boîte est magnifique. Et les images sont magnifiques aussi. Alors, en tant qu'enfant des étoiles, parce que je me considère comme une starseed, une enfant des étoiles, venue s'incarner sur Terre parce qu'elle avait pas mal de choses à y faire. Donc, comme vous, je suis encore en apprentissage et j'en apprends tous les jours. Et en 2 decks, nous avons Nout, le chiffre 26, donc on peut réduire à 8. Et c'est écrit étoile et timing, donc le bon timing divin. Il est temps de voir clair, il est temps que la lumière rentre, il est temps que l'amour, qui est l'énergie la plus puissante, soit que l'amour triomphe sur tout le reste, en fait, tout simplement. C'est vraiment des belles énergies. Je suis vraiment optimiste, enthousiaste. J'ai envie d'être dans cette notion de joie, de gaieté, de rire, de plaisir. Prendre le temps de faire exactement ce qui me fait du bien, prendre soin de moi. Et voilà, on a l'éveil spirituel. Donc cette lumière, elle va toucher le cœur, elle va toucher l'âme, elle va toucher l'esprit, elle va venir rapporter de la chaleur. Elles sont magnifiques, ces cartes, de la chaleur, de la joie. Et le Dieu créateur, c'est le divin qui nous l'emmène, c'est le divin, cadeau du divin, cadeau de nos anges, de nos guides, de nos ancêtres, de tous les alliés de lumière en qui on peut croire, en Gaïa, Terre Maman, qui nous porte, qui nous soutient, qui nous aime inconditionnellement. On a le Dieu créateur et on a la justice divine. Donc, une fois de plus, je me répète, mais ayant fait le travail de nettoyage nécessaire avant cette pleine lune, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est pas grave. Cette guidance, si vous êtes tombé dessus, il y a des choses que vous aviez besoin d'entendre. Sachez que dans le cheminement que j'ai pu avoir, j'ai été obligée d'aller me nettoyer, me purifier,
j'ai des outils, j'ai des connaissances qui me permettent aujourd'hui de mieux vivre ma vie, de mieux vivre les situations, de mieux vivre les relations. Et voilà, en parlant avec vous, je fais une coupe et c'est le chiffre 44 avec Ushebti, chercher de l'aide. Donc, si vous avez besoin d'aide, si vous vous sentez bloqué dans une relation, dans une situation, si vous voulez aller nettoyer votre karma personnel, familial, n'hésitez surtout pas à me contacter parce que oui, dans mon cheminement, j'ai appris. Oui, dans mon cheminement, j'ai dû faire face à des énergies très lourdes, très noires, parce que sur Terre, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Il y a des gentils, des neutres, des méchants. Il y a des gens qui utilisent des énergies noires pour pouvoir éteindre les étoiles que nous sommes, éteindre la lumière que nous avons en nous, là, dans notre cœur, qui brille, qui ne comprennent pas. Vous voyez, donc ça, c'est terminé, c'est stop. En 2025, on met fin à toutes ces énergies sombres, toutes ces magies noires, tous ces rites pour bloquer les gens. C'est stop, 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 stop et stop, c'est terminé. Notre étoile brille, on a le Dieu créateur avec nous. Le Dieu créateur, le divin est là pour nous protéger parce que les personnes qui ne méritent pas qu'on leur a pourri la vie, qu'on leur a sali leur existence, et bien toutes ces personnes-là, elles ont magnifique carte également, avec la justice cosmique, la justice divine qui est là après avoir galéré, et ben on accède au bonheur avec le bouquet, l'étoile, l'arbre, enfin c'était en inversé, c'était comme ça, il y avait l'arbre, l'étoile et le bouquet. Donc vraiment, cette pleine lune, elle est juste merveilleuse. J'ai une grosse pensée pour ma lignée transgénérationnelle karmique et ma lignée transgénérationnelle actuelle. Et Bastet, je n'avais pas vu qui est là avec nous. Bastet avec le chiffre 6, joie et plaisir. Mais oui, on retrouve la joie dans nos cœurs, du plaisir, jouir de la vie, la jouissance dans tout ce qu'on peut faire. Notre pouvoir créateur est stimulé, notre énergie vitale est renforcée. Pardon, du coup, j'ai vraiment les énergies qui viennent travailler au niveau du chakra de la gorge. En ce qui me concerne, je sais, parce que je suis restée dans le silence et je le sais pendant quelques temps, parce que j'avais vraiment besoin d'aller voir pour moi ce qui n'allait pas. La victoire a été lente. On avance pas à pas. En dos de deck, on a Horus avec nous aussi, Horus. L'œil d'Horus, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, c'est que des belles énergies d'optimisme, d'enthousiasme, de joie, d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ces cartes. Il y a énormément d'amour et je suis vraiment contente d'avoir pu partager ce tirage avec vous aujourd'hui. Prendre conscience de notre parcours, nous féliciter. Il y a aussi cette notion d'avoir aussi, oui, on a de la gratitude pour tous les êtres qu'on aime, qui nous soutiennent dans l'invisible, mais avoir de la gratitude pour soi-même, pour l'humain qu'on est, avec notre partie divine effectivement, mais pour l'humain qu'on est, d'avoir traversé tous ces obstacles, d'avoir marché notre chemin de croix avec courage, avec ferveur, avec détermination, avec force. Et je vous envoie toutes ces énergies. Je vous envoie vraiment toutes ces énergies du Dieu créateur, toutes ces énergies de bénédiction, toutes ces énergies
que c'est le bon moment, qu'il est temps. Il est temps que la lumière brille sur cette terre. Il est temps que la joie éclate, explose dans le cœur de tout le monde. Avec Bastet ici, je vous envoie toute cette joie, toute cette énergie de clarté, de lucidité, avec un pouvoir de discernement, parce que on reste quand même, on ne vit plus dans le passé, on laisse le passé de côté pour voir tout ça se mettre en place dans notre vie, mais par contre, toutes les leçons apprises par ce passé qui n'a pas été joyeux, qui n'a peut-être pas été, on a pleuré, où on a crié, où on a été en colère, où on a eu des frustrations. Tout ça, on met tout ça de côté et on essaye vraiment de cultiver à l'intérieur de notre tête, à l'intérieur de notre cœur, que et uniquement les choses qui nous font du bien, qui nous font beaucoup de bien. J'ai énormément de gratitude aujourd'hui pour ce message qui voulait passer, qui voulait être transmis. Je suis vraiment heureuse de vous avoir retrouvé. Je vous envoie énormément d'ondes positives, mes bulles de lumière. Prenez soin de vous. Courage, je ne sais pas où vous en êtes, vous, dans votre chemin, mais une fois de plus, j'ai vraiment à cœur de pouvoir aider les personnes qui sont dans le besoin et qui se sentent bloquées, qui se sentent vraiment seules face à tous, parce que moi-même, je l'ai été. Au sein même de ma propre famille, à des moments, j'ai eu l'impression d'être seule contre tous. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et j'aurai vraiment ce grand plaisir de pouvoir vous apporter mon aide. Je vous embrasse, mes bulles de lumière, et à très très vite.